Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce troisième cahier technique LVF consacré aujourd'hui aux désinsectiseurs. Afin de nous éclairer sur les bonnes méthodes et les solutions existantes, nous avons convié à ce troisième cahier technique LVF notre expert, Sébastien Vinet. Bonjour Sébastien. Bon. Ah, ton micro est coupé, Sébastien. Mais bienvenue quand même. On est heureux de te Bonjour. recevoir. Bonjour à tous. Sébastien, donc, est notre spécialiste en ce domaine et possède une expérience et une expertise sur toutes les différentes solutions du marché. On est également aujourd'hui avec Alexandra. Bonjour Alexandra, qui est notre responsable marketing et qui est aux manettes de ce webinaire. Et puis, merci à vous toutes et vous tous qui nous avez rejoints, professionnels, particuliers, curieux et anonymes. Nous allons nous efforcer, alors sur un délai assez court d'une vingtaine de minutes, d'aborder le sujet des désinsectiseurs de façon, on espère, la plus ludique et la plus interactive possible. Allez, pour rendre un peu plus vivant cette présentation, n'hésitez pas à nous poser directement vos questions en live sur le chat ou en prenant directement la parole. Voilà, on vous fera intervenir avec grand plaisir et nous tâcherons d'y répondre au mieux. Pour information et pour rappel, ce webinaire est enregistré et vous aurez bien sûr accès au replay sur notre site internet d'ici quelques heures. Voilà. Sébastien, sans plus tarder, je te cède la parole pour cette deuxième intervention, puisque tu es déjà intervenu sur un Oui. sujet de traitement de punaises il y a quelques semaines. Voilà, donc c'était super et très intéressant. Vidéo qui est d'ailleurs disponible sur notre site aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, toujours au cœur de, au cœur de l'action, les désinsectiseurs. Oui. Écoute, ce que je te propose, c'est de dérouler les slides et puis d'aborder les sujets, voilà, hein, Oui. les uns après les autres. D'accord. Les bons Pas de produits problème. pour une bonne pratique. C'est Alors, parti. l'idée aujourd'hui, pour moi, n'est pas de vanter les mérites de ce que nous faisons, nous, chez BRC, c'est plutôt de vous dire, on est fabricant, et on est fabricant depuis les années 80, donc on a une expérience dans le désinsectiseur. L'objectif aujourd'hui est de vous montrer qu'il y a un intérêt et comment on peut utiliser un désinsectiseur. Euh, voilà, on va commencer directement sur ce qui vous pouvez lire. Donc effectivement, euh, on a plusieurs solutions pour lutter contre les insectes Alors, volants et ceux qui... Sébastien, Oui, DEIV, tu peux nous en dire plus? pardon. Insectes volants, Ah, mais c'est DE, destructeur destructeur? Ah, d'insectes volants. d'accord, ok. C'est l'abréviation professionnelle, à nous les spécialistes. Très bien. Nous appelons ce petit matériel rectangulaire avec une lumière bleue que vous pouvez voir dans les cafés, hôtels, restaurants et en industrie agroalimentaire, principalement. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, hein, dans l'idée en préambule. Ouais. L'idée, c'est que pour lutter contre les insectes volants, on a plusieurs solutions. On peut faire de la chimie, on peut faire des remèdes de grand-mère, mais il y a aussi une possibilité, quand on a une pollution moyenne ou faible, de pouvoir mettre un DEIV, un destructeur d'insectes volants. Hein. Donc, ça permet aussi d'éviter une partie de diffusion de produits chimiques. Mais en règle générale, c'est quand même de capter une pollution résiduelle dans un espace. D'accord. Donc là, on est vraiment dans tous les secteurs, type restaurant, hôtel. Alors, les bureaux, c'est Oui, peut-être un petit peu moins commun, mais tu l'as noté, ça veut dire qu'on peut être oui. effectivement à proximité d'une zone un peu infestée et on est un petit peu gêné au quotidien. Voilà, c'est pourquoi Alors, pas. vous êtes dans une densité de population grande. En ce qui nous concerne, l'usine est plutôt basée à la campagne pour avoir un peu d'espace pour positionner les machines de découpe laser, par exemple. Et donc, nous avons un petit élevage de chevaux juste à côté. Et donc, on a forcément un résiduel de pollution insectes volants lié à plein de paramètres, mais surtout à de la décomposition organique des animaux. Et Hmm, donc, on a forcément comment dirais-je, un petit, comment dirais-je, une résiduelle de pollution. Nous aussi. Donc, ça peut bien être le sûr, cas partout. Donc, bien sûr. voilà. Ok. Et Euh, c'est plus du confort pour le bureau, en fait. ok, j'entends. Il peut s'avérer utile pour effectuer un diagnostic monitoring. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur Alors, le dernier oui, alors là, paragraphe? on fait une présentation assez rapide. Donc, en fait, D'accord. si on fait les choses, enfin, si on reprend depuis le départ, donc c'est un rectangle avec une lumière bleue. Cette lumière bleue spécifique
permet d'avoir une longueur d'onde suffisamment intéressante pour que l'insecte puisse la détecter et soit attiré vers cette onde. Et afin de capter et capturer l'insecte, soit on a une grille d'électrocution en haute tension qui fait un arc de cercle et qui tue l'insecte, soit l'insecte est collé sur une plaque de glu. Et D'accord. pour reprendre ta question, Sébastien, c'est qu'en fait, dans les usines d'agroalimentaire qui ont des obligations de normes d'hygiène souvent dictées par la GMS, donc la grande distribution, afin d'éviter d'avoir des traces d'insectes dans les palettes, par exemple, qui Hmm. sont expédiées. On propose, enfin, ils ont une obligation de faire du monitoring, c'est-à-dire de comptabiliser le nombre d'insectes présents sur la plaque de glu D'accord. et de les identifier Ok. éventuellement. L'idée en fait première, c'est d'éviter que les insectes volants, papillons, héminoptères, donc guêpes et ou mouches traditionnelles, moustiques, drosophiles, qui sont porteurs de, comment dire, tous ces insectes sont porteurs de maladies nuisibles à l'homme. C'est pour ça qu'on lutte contre elles. Voilà. Ok. Très bien. On passe au slide suivant, Sébastien? Oui, merci, parce que je vois pas tout avec la Oui. caméra. Mais c'est pas moi qui l'a, voilà. Alors, Donc voilà, comme je voulais les un fonctionnements. petit Voilà, peu absolument. vulgariser rapidement, euh, on pourrait attirer une partie des insectes, on va dire, avec la lumière traditionnelle qu'on pourrait trouver chez un distributeur de matériel de bricolage pour nous, mais il serait relativement peu efficace. Donc en fait, on a effectivement, les études ont démontré que sur certaines espèces, on avait besoin d'une longueur d'onde de 368 ou à 370 nanomètres, ce qui permet en fait, effectivement, comme je vous l'ai dit, d'attirer l'insecte plus que sur la lumière du jour ou plus que sur une lumière traditionnelle. Et comme je vous D'accord. l'ai dit aussi tout à l'heure, le mode de capture d'un insecte est soit par une grille d'électrocution, soit par une plaque de glu. Il n'y a Donc, pas c'est de mieux. techniquement un arc électrique par électrocution qui se fait, hein. C'est les petites raquettes qu'on achète à quelques euros là pour chasser les mouches quand on est Alors, voilà, les moustiques ou les voilà. oui, on Et peut c'est un appeler arc ça comme. électrique en fait au contact, hein, c'est ça, hein. D'accord. Oui, alors la raquette peut servir à quelque chose, mais c'est plus du ludique. Oui, voilà. Euh, c'est encore plus empirique que le destructeur traditionnel qu'on peut vendre, qu'on peut fabriquer. Donc, Mais non, le concept est le l'idée, en même hein, fait, sur c'est. l'aspect électrique, le concept est le même. Oui, en D'accord. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on verra tout à l'heure un peu plus loin sur la partie superficie et sur la partie pollution. Il y a deux modes de capture. Il y en a un troisième qui existe, qui est une espèce de ventilo ou un aspirateur qui permettrait d'aspirer ou d'attirer l'insecte. Nous n'en Absolument. fabriquons pas, nous, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on considère que traditionnellement, les insectes ont une gêne avec les mouvements d'air. Et donc, générer un mouvement d'air pour attirer l'insecte nous semble assez antinomique. On a eu fabriqué à une époque des rideaux d'air qu'on mettait dans les grandes Hmm, portes d'usines pour faire en fait un frein bien sûr. à ce passage d'insectes. Il y a même aussi une autre pratique pour lutter contre les insectes volants qui serait de mettre en surtension, enfin en surpression, pardon, une pièce pour créer une barrière de pression pour pas que Bien sûr. l'insecte pénètre à l'intérieur de D'accord. l'espace. Voilà. Slide Ok, suivant, donc ça s'il vous devient bien plaît. copié comme ça. Ok, et puis donc le plan B, donc soit on grille, soit on colle, c'est-à-dire que l'insecte est attiré par la lumière, c'est ce qu'on voit avec la plaque de glu, et il vient se coller tout simplement. Et là, il n'y a pas de d'éjection de morceaux de bouts de corps, de. Non, je sais pas. Oui, Enfin, alors, si vous tombez sur des fabrications exotiques, voire très exotiques de désinsectiseurs, le mood, enfin, la mode a été de mettre des transfos de haute tension très puissants afin de faire penser que plus on avait de bruit d'insectes et plus c'était efficace. Alors qu'en fait, quand on travaille avec une haute tension cohérente, il peut y avoir sur des très gros insectes un petit peu comment dirais-je, de diffusion de parties d'insectes lorsque les insectes explosent. Ça reste relativement rare quand même. En d'accord. règle générale, enfin, l'arc électrique créé par la tension qu'on y met suffit juste à le tuer et il tombe dans un réceptacle
dans le bas de l'appareil. D'accord, ok, il n'est pas Très découpé souvent. avec un bout de tête qui part à gauche, à droite. Enfin, ça pourrait être le cas, on pourrait se poser la question. Alors, on peut se poser Ah, la question, mais pour répondre plus précisément, 99% de la diffusion de particules d'insectes d'un désinsectiseur à grille d'électrocution fabrication française provient du fait qu'on n'ait pas vidé le réceptacle avec les insectes morts à l'intérieur. ah, d'accord, ok. Donc, il y a un vrai C'est boulot de très peu maintenance. souvent Absolument. l'arc électrique. Très Ok, peu souvent. d'accord. Je n'ai pas dit que c'était jamais, c'est très peu souvent. D'accord. Voilà. Ok, merci. Allez, slide suivant. Hop. Alors non, c'est pas là. Alors voilà, Voilà. l'emplacement du Le désinsectiseur. placement. Alors, Voilà. on a, en fait, pour résumer les choses, la lutte contre les nuisibles en règle générale est plutôt dictée par le bon sens. Il est effectivement préférable de mettre un désinsectiseur, donc un DEIV, plutôt à 2 mètres, 2,50 m du sol. Au-delà, c'est moins efficace parce que l'insecte vole au maximum à cette hauteur-là. Il est aussi positionné à cette hauteur-là du fait que quand on est dans une usine d'agroalimentaire, il peut y avoir des engins qui véhiculent des palettes ou autres. Et donc, pour éviter que les engins cassent tous les jours les appareils, on les met à une certaine hauteur safe. Ok. En revanche, si dans une cuisine d'un restaurant, on a 4 mètres carrés pour cuisiner et qu'il est préférable d'avoir un désinsectiseur pour éviter d'avoir des pollutions et des, comment dirais-je, des nuisances à l'homme dans la nourriture, si on ne peut que poser l'appareil, on pose l'appareil. Ou on peut aussi. Il est préférable d'avoir un désinsectiseur dans un espace plutôt que pas, parce qu'il faudrait le mettre à 2,50 m avec une potence et puis percer dans un trou dans un mur. Voilà. Alors, une info que tu avais positionnée sur ce slide, il vaut mieux l'éloigner de toute source de lumière, ça paraît évident, mais c'est intéressant de le rappeler, c'est-à-dire que effectivement, si on veut qu'il soit attractif, il faut qu'il soit un petit peu à l'écart dans la zone, a fortiori la plus sombre. Même si en cuisine, des zones sombres, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, et je rajouterais aussi normalement, pas le plus loin possible, mais suffisamment loin de l'espace ou la zone qu'on souhaite protéger. Si on met un désinsectiseur à côté du plan de travail où on fait de la Ah, découpe bien de sûr. viande, par exemple, ça paraît peu intelligent du fait qu'un insecte qui arriverait de l'ouverture, d'un ouvrant quelconque, serait attiré par le désinsectiseur vers l'endroit de préparation. D'accord, Encore une d'accord. fois, si on a la place. Mais toujours préférer, oui, le plus ombragé de la pièce, si possible, pas au-delà de 2,50 m, 3 mètres, grand maximum, parce qu'au-delà, l'insecte n'aura pas vraiment intérêt à y aller, parce que ce ne sera pas son vol naturel. Euh, et si possible, loin de toute difficulté pour l'utiliser. Bah, c'est plein de bon sens, mais je pense que tout ça était intéressant à être rappelé. Ok, merci Sébastien. Hop, alors, slide suivant. Ah, quels sont les insectes volants visés L'idée, ouais. par les Par, destructeurs d'insectes? voilà. Alors, on est d'accord que le prisme des éclairages que l'on a aujourd'hui, qui sont des tubes à gaz principalement, on pourra peut-être faire un petit volet LED juste après dans la transition énergétique et écologique qui est en ce moment commencée dans notre profession. Aujourd'hui, on essaye de capter le maximum d'insectes volants présents dans un espace où on ne souhaite pas en avoir. Donc effectivement, traditionnellement, le premier insecte qu'on a cherché à capter étant la mouche, puisque elle a plusieurs noms scientifiques, mais elle a un nom aussi très habitué, où on la voit surtout dans une certaine... Enfin, à chaque fois qu'il y a une déjection animale ou homme, humaine, on a effectivement ce genre de mouche. Donc on est bien d'accord que les parties de déjection se mettent sur les pattes des insectes, et après, si on les a soit sur la déjection ou la décomposition, donc en fait sur comment dirais-je, sur des matières organiques en décomposition, il est très peu intéressant de les avoir, comment dirais-je, dans de l'alimentaire. Donc le Hmm. premier insecte qu'on a essayé de capter, c'est la mouche. Deux, on s'est aperçu que le 368 nanomètres était très efficace aussi sur les papillons. Donc, par exemple, sur les productions de tomates,
lorsque, il y a 5, 6 ans maintenant, on a commencé à avoir de la tuta absoluta, qui est un nuisible à la production de tomates arrivé dans le sud de l'Europe et dans le sud de la France. Ça remonte un petit peu depuis quelques années aussi par chez nous, puisque la région nantaise est très riche en production de tomates et de serre. Donc voilà, donc, les papillons sont aussi très rapidement et facilement captés. On a les drosophiles, donc tous les petits insectes, on pourrait élargir à tous les tout petits insectes, boucherons, pucerons et autres. Sur la mythe alimentaire, il y a des tubes spécifiques dits double spectre qui existent. Le piège phéromone reste quand même le plus adapté, même si c'est... On y travaille, nous, en R&D, Mhm. pour pouvoir satisfaire les boulangers, par exemple, ou les gens qui stockent du grain en sens large du terme. On y travaille sur cette révolution LED, mais on en reparlera un peu plus tard. Donc voilà, on va dire que un désinsectiseur, un DEIV, est relativement efficace sur un nombre assez large d'insectes volants. Euh, on ne captera pas tout en une seule fois et instantanément, mais en revanche, c'est un outil qui permet au fur et à mesure de chasser les insectes et ils viennent se coller au fur et à mesure de leur présence. D'accord. L'aspect moustique dans tout ça, c'est très Alors, efficace. sur l'aspect moustique, le Oui. moustique a une grande, est assez difficile à capter puisqu'il a besoin d'une combinaison de trois choses, le CO2, la chaleur et un phéromone. Absolument. Il existe des bornes. Mm. On a travaillé un peu sur ce dossier il y a 4 ans. Il y a une start-up dans le sud de la France qui travaille dessus depuis 6 ou 7 ans. Euh, le coût de production d'une borne spéciale moustique est Mm. relativement onéreux. Absolument. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 5 et 6 000 euros en prix public. Pour un restaurant, c'est pas jouable. Pour une commune, c'est compliqué. Pour un camping, c'est un 5 étoiles minimum. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas de solution encore bon marché, ou du moins accessible. Même chez vous, pour LVF, même si vous avez de bons produits, pour l'instant, on n'a pas de solution. On y travaille aussi encore à faire une combinaison. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'un désinsectiseur traditionnel capte quand même des moustiques, puisqu'il y a forcément de la lumière, il y a forcément un peu de phéromone avec l'être humain qui s'y trouve, Mhm. et le CO2 également. Donc, et la chaleur est aussi diffusée par l'appareil. Donc on en capte quand même. D'accord. OK. On capterait du moustique en résiduel nuit. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, l'idée, il ne s'agit pas non plus de mettre des insectiseurs sur sa terrasse et de brûler tout ce qui traîne dans les parages, hein. On a besoin de ces petites bestioles-là aussi pour l'équilibre. L'idée, c'est aussi de positionner ces Merci de le produits sur un rappeler. véritable besoin. Bon, voilà, on fait assez de misère Le à la nature, donc DEIV, le DEIV, le désinsectiseur, est un outil de lutte raisonnée. On n'est pas absolument, là pour mettre un désinsectiseur en plein champ et éradiquer sur 1 ou 2 kilomètres à la ronde. C'est pas le but du jeu. absolument, absolument, C'est de capter la pollution résiduelle et le but du jeu d'un désinsectiseur, c'est d'avoir une action corrective. absolument. Et Et l'action localisé. corrective, elle peut être toute basique, ça peut être je nettoie mon plan de travail. Je ne laisse pas d'eau stagnante, je coupe le chauffage quand j'en ai pas besoin, et je ne mets pas dans l'évier, par exemple, tout basique, je vide le siphon de matière organique de préparation, d'eau stagnante, voilà. C'est ça le but du D'accord, jeu. bien sûr, bien sûr. OK, allez, slide suivant. Tac. Alors, quel appareil choisir? Rentrons peut-être un petit peu dans le détail. On verra les appareils un petit peu plus loin. Alors, il y a déjà une partie des éléments que tu as abordés. Oui. Mais allez, faisons le tour rapidement, si tu veux. L'usage des Ouais, locaux? alors rapidement, dans un premier Oui, temps, on a toujours associé le désinsectiseur à des mètres carrés. Qui peut plus, peut le moins. Il n'est pas toujours intéressant d'utiliser un désinsectiseur de 40 mètres carrés quand on a du 120 mètres carrés efficace. Donc, dans un premier temps, regardez quelle est la zone qu'on a à traiter. Effectivement, est-ce que c'est une zone poussiéreuse? Est-ce qu'on va faire du nettoyage dit industriel, canon à mousse, Karcher? Si c'est un simple jet d'eau,
un appareil d'une gamme normale pourra faire l'affaire. Là, on parle plutôt d'usage industriel. Donc, en fait, c'est un, la superficie. Deux, est-ce qu'il y a une agression de l'appareil, donc beaucoup de poussière, beaucoup d'eau, d'humidité, voilà. Est-ce qu'on a envie d'avoir une harmonisation des consommables aussi? Donc, c'est-à-dire que si on a trois locaux à protéger, c'est-à-dire la réserve, la cuisine et un espace bureau, parce qu'on a un SAS, bah, Mhm. autant peut-être mettre trois fois un appareil mural qui va avoir toujours les mêmes plaques de glu et puis toujours les mêmes tubes. C'est peut-être plus intelligent, même si on a une buanderie à 10 mètres carrés, ce serait plus simple. En revanche, si on a un espace où on sait qu'on va avoir une poissonnerie ou une découpe de poisson ou un marailleur dans un restaurant, bon, là, il va falloir aller dans un appareil un peu plus gamé avec des inox non corrosifs, 304 ou 316, et puis peut-être des indices de protection électrique, donc qui vont permettre de protéger la platine et d'éviter que l'eau, la poussière, n'entre dans cette platine et donc fasse un court-circuit. D'accord, bien sûr. OK. Voilà. Euh, Tout comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les appareils qui sont les plus gamés rentrent dans les normes d'hygiène IFS, BRC, qui sont en fait des intitulés anglais de normes d'hygiène. D'accord. Voilà. OK. On passe sur les appareils? Oui. Allez. Ah, Donc alors voilà attends. un peu pour résumer un petit peu, enfin, tous les appareils. Bien évidemment, je vais partir des appareils un petit peu plus anecdotiques pour vous. Non pas que voilà. Les appareils Vortex qu'on a sur le haut en haut à droite sont les appareils qui sont destinés à une zone d'explosion potentielle si jamais un arc électrique est présent. Donc bien évidemment, le désinsectiseur à grille d'électrocution est proscrit. Euh, c'est des zones très particulières sur l'industrie agroalimentaire ou l'industrie tout court, en fait, parce qu'il y a même Bien aussi du sûr, bien sûr. cartonnage, la pharma et autres. Donc là, en règle générale, voilà, c'est une spécificité qui est positionnée dans le zoning de l'usine. Voilà. Ensuite, on descend un petit peu, toujours à droite, sur les appareils plus gamés dont je vous ai parlé tout à l'heure, en inox 304 ou 316, avec des indices de protection électrique élevés. Il en manque un où il y en a un petit peu en triangle d'habitude chez nous aussi. Bon, peu importe. L'idée, ils sont peut-être sur le slide. L'idée, en fait, c'est que ces appareils-là, quand on parle d'abattoir, par exemple, quand on parle de transformation de légumes ou autre, on, on va utiliser ces appareils-là dans la première couronne. En fait, j'ai un petit peu oublié de vous le dire, ça ne concerne pas tout le monde, mais dans les usines, on travaille par zoning et par couronne de protection, euh, où on met des appareils à grille d'électrocution généralement quand il y a une forte pollution. Et Mhm. ensuite, on met des appareils à grille d'électrocution pour pouvoir soit faire du monitoring ou soit capter le résiduel. Et sur les appareils que vous avez sur votre gauche, sont les appareils dits bureau et café, hôtel, restaurant, qui peuvent se positionner soit en salle, soit dans une cuisine, euh, où il n'y a pas de nettoyage industriel, mais juste un nettoyage très classique, D'accord. on va dire. Soit une gamme Voilà. traditionnelle, voilà, soit une gamme un peu plus déco, un peu plus design avec le standard Voilà. LGT. Et on peut mettre de la déco dans la cuisine. On n'est pas obligé d'être un peu sectaire. Voilà. Hein. Mais, mais les appareils déco ont été quand même faits chez nous, puisqu'on est quand même, on a un bureau d'études et on essaye de réfléchir un petit peu sur les besoins de demain. Ce qui est paradoxal, c'est que dans les normes d'hygiène, on ne traite pas la salle de restauration ou la salle de cantine, ou là où il y a de l'espace humain, donc les bureaux, alors qu'il y a forcément un ouvrant quelque part avec une capacité à pouvoir faire rentrer un insecte à l'intérieur de la zone. Donc Mhm. voilà, on a un peu devancé les besoins. Ok, bien vu. Merci. Alors, le seuil critique pour les Alors, destructeurs. c'est une notion qui est un petit peu plus issue de l'industrie agroalimentaire et de la pharma. C'est-à-dire que c'est le nombre d'insectes qu'on tolère dans une zone. Lorsqu'on fabrique des poches de plasma pour les hôpitaux, le zéro insecte est de norme pour pouvoir mettre les plasmas à l'intérieur des poches et les emballer et les expédier. Donc ça veut dire qu'on va
faire une lutte au préalable pour ne pas avoir à atteindre ce seuil. Lorsque l'on est comment dirais-je, dans un café ou un hôtel ou un restaurant, ces seuils sont un petit peu plus larges. Donc, on peut avoir effectivement une définition qui est présente ici. Donc, sur la mouche, bah voilà, vous avez 30 spécimens qui se baladent dans une salle de restauration ou une cuisine. Dans l'ensemble de l'espace, est une pollution élevée et donc une infestation forte. Et donc, il y a deux choses qui peuvent se produire: la gêne des clients et un mauvais avis. Et puis, si les organes de contrôle, DSV, vétérinaires viennent dans le restaurant ou dans l'espace, la note risque d'être un petit peu moins bonne, pour pas Ouais, dire mauvaise. oui, c'est un impact Si, immédiat. si on atteint ces seuils visuellement ou autre, l'idée, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un désinsectiseur, quand vous avez 20 mouches et 4 papillons et 50 drosophiles dans le bas du réceptacle, si c'est un appareil à destruction, à grille d'électrocution, ou 50 spécimens sur une plaque de glu, on peut considérer qu'il y a une pollution forte. Bon, bah, allez, il faut faire une action corrective. Encore une fois, l'action corrective, c'est d'abord le bon sens. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que les matières organiques restent sur place et que l'eau soit stagnante? Est-ce que Bien je sûr. peux améliorer ça rapidement, facilement? C'est généralement du bon sens et de l'huile de coude. Ça vaut pas un euro. C'est souvent ça d'abord. Et peut-être repenser son système de nettoyage, même si on pourrait l'imaginer bon, s'il y a de la pollution. En fait, l'insecte, quand on en a, c'est comme chez nous. Si on laisse traîner une tarte en décomposition quelque part, on va avoir des insectes volants. Hum, Donc, hum. et donc, les actions correctives, ensuite, bah, ça peut être jusqu'à aller sur une désinsectisation, préférablement faite par un professionnel du 3D, qu'on appelle, donc pest control, et qui va mettre un produit chimique Chimique, plus ou ouais. moins naturel dans ce volume pour pouvoir traiter et éradiquer. D'accord. Ce qui traitera temporairement, mais si on n'a pas corrigé finalement au fond la source, ça reviendra plus ou moins vite. D'accord. Effectivement. A priori. A priori. Alors, on a fait le Voilà. tour de cette Ouais, présentation. On a tenu à peu près, bon, plus ou moins notre timing. On a je, dérapé un je, petit je, peu 10 minutes, je mais l'ai je l'ai dépassé? non, non, on est très bien. On est Non, très c'est bien, bien. t'inquiète pas, c'est parfait, c'est parfait. Bon, je sais pas si on a des Alors, j'ai pas questions. de questions sur le chat. Alors, si vous en avez là à N'hésitez pas à poser intervenir. ouais, directement. Ah, il y en a Ah, une autre qui se Jean-François. lève. Oui, Jean-François. Alors, vous pouvez ouvrir la caméra ou taper un commentaire comme vous le souhaitez, Ou enclencher le ou micro. enclencher le micro. Nous sommes là pour vous. Ah oui. Ah, ça y est. Ouais. Ah, Excusez-moi. super. Ah, Je bienvenue, n'avais pas accès Jean-François. au micro. Je n'avais pas accès au micro, en fait. D'accord. Oui, ma question était la suivante. Vous avez parlé tout à l'heure de LED. Et donc, est-ce que vous pouvez faire une petite aparté sur le LED? Excellent. Bon, Oui, c'est vrai qu'on est, tout à on est passé fait. très brièvement dessus, vous avez raison, Sébastien. Tout à fait. Donc, dans le processus de Grenelle de l'environnement qui date de très nombreuses années, on devait faire notre mutation technologique des tubes à gaz existants dans nos appareils et pour migrer vers une technologie LED. Ça a mis un petit peu plus de temps que prévu pour se mettre en place dans notre profession, mais c'est effectif depuis 2 ans. Euh, donc en fait, pour schématiser, jusqu'en 2027, les tubes à gaz pourront être utilisés. Au-delà de cette date-là, ça sera interdit d'utiliser les tubes à gaz dans cet environnement-là, dans l'environnement professionnel pour attirer les insectes. On a déjà des restrictions de fabrication de ces tubes-là depuis l'année dernière. Cette année, ça s'est accru. Aujourd'hui, le marché est simple. Il n'y a plus qu'un seul fabricant de tubes traditionnels à gaz qui est Philips. Sylvania a arrêté au 31 décembre de l'année dernière. Bien évidemment, le besoin est un peu moins, mais il demeure encore présent. On a beaucoup de difficultés à obtenir ces tubes en termes de délai et en termes de tarifs.
Donc c'est pour ça que nous avons anticipé. Bon, ben, je vous parle de nous parce que voilà, on est le seul fabricant français. On a donc développé un cahier des charges et on le fait fabriquer pour nous. Et donc maintenant, nous pouvons mettre sur le marché des tubes et des lampes à visser LED, vous permettant d'avoir une irradiance, donc une attraction pour les insectes, équivalente sur 2 ans des tubes traditionnels. Donc aujourd'hui, on est aujourd'hui, on est capable de pouvoir voilà, vous fournir des tubes LED et des lampes LED. Et ils se montent bien évidemment dans tous les appareils ayant eu en fabrication des ballasts ferromagnétiques. Tous les appareils qui ont des ballasts électroniques, malheureusement pour ces appareils-là, il faudra les recycler et en prendre d'autres. Il n'y aura pas de LED sur les ballasts électroniques euh, actiniques, donc qui permettent d'attirer les insectes. Donc voilà. Et aujourd'hui, sur des appareils français, donc les nôtres, bien évidemment, on a la capacité de pouvoir faire du relamping. On n'est pas obligé de changer l'appareil en entier. Pour des appareils plus exotiques ou plus anciens, disons au-delà de 5 ans, c'est plutôt au cas par cas. Normalement, on a la possibilité de le faire. Il se peut que ça soit plus ou moins bien orienté. Mais voilà, on est en règle générale capable de le faire. Parce que Oui. Oui, Jean-François? Ah, excusez-moi. On vous Oui, entend. Le micro est ouvert. Excusez-moi, ouais, Est-ce que ça répond en partie à votre question ou totalement? ouais, alors juste, c'était sur la fréquence, donc du coup, c'est 2 ans, la fréquence sur le LED de remplacement. Oui, alors on a fait une étude au préalable, c'est-à-dire que l'idée d'avoir un tube LED ou une lampe LED, c'est d'avoir une baisse de la consommation électrique. C'est le principal argument de la transition. Donc, on peut faire des tubes LED qui durent 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Là, malheureusement, on aura des tubes LED de 50 watts, donc aucun intérêt. Donc, en fait, on a travaillé, nous, sur le sujet. On n'était pas les seuls, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, sur le marché, existe officiellement, avec une norme CE, avec un certificat à l'appui, que des tubes et lampes LED avec une durée de vie de 2 ans. Nous avons considéré de travailler sur du 5 watts pour les lampes et 7 et 9 watts pour les tubes, ce qui permet d'avoir une réduction d'énergie relativement importante. D'accord. La disponibilité, finalement, tu l'estimes à combien de mois? Peut-être de semaines, mais des anciens systèmes de lampes. Là, c'est quelque chose qui est en train de, on le sait, qui est en train de s'éteindre en fabrication. Oui, La fin du fin, c'est quoi? C'est septembre, c'est fin alors d'année nous, 2024. aujourd'hui, on arrive à en avoir. On arrive à en avoir avec des délais cohérents et avec des tarifs qui augmentent plutôt de 15% tous les 2 à 3 mois. Donc, D'accord. pas très intéressant. En fait, pour les vieilles puissances, 20 et 40 watts, le prix de marché est quasiment celui d'une LED, donc il y a aucun intérêt. Et sur les autres puissances, c'est-à-dire 15 watts, 18 et 36 watts, qui sont la norme du marché, pour les tubes, hein, je parle, euh, je dirais que d'ici la fin de l'année, ça va être tendu. Déjà que ça l'est, mais ça va être très tendu. Je pense que certains vont faire quelques stocks pour D'accord. 2025. En tout état de cause, aujourd'hui, il paraît dommage et un peu bête de ne pas économiser de l'argent en utilisant de la LED. C'est pas pour vendre plus de produits. Nous, de toute façon, qu'on vende des tubes traditionnels ou des tubes LED, c'est le même fonctionnement pour nous. On a été obligé de faire une transition, on l'a fait. En tant que fabricant, on l'assume. En revanche, l'économie d'énergie et l'économie du coût de l'électricité actuelle est important sur un appareil. Sur un appareil de 2 fois 40 watts ou 2 fois 36 watts, on peut arriver à une économie linéaire de 40 à 60, 70 euros par an par appareil, en achetant le tube LED. Donc, Bon, ça me semble cohérent. Ok. Jean-François, c'est bon pour vous? Oui, très bien, merci. Super, je vous en prie, avec plaisir. Pas d'autres Il n'y a questions. pas d'autres questions. Bon, c'est que Sébastien, tu as été très complet. Bravo, félicitations. Ou très loquace.
Oui, oui, oui. Bah, écoute, c'est parfait. On a fait le tour. Bah, écoute, merci Sébastien pour cette Je vous en prie, avec présentation. plaisir. Voilà, tu es le bienvenu, hein, tu reviens quand tu veux. Pour notre part, nous on arrive au terme de cette présentation sur les désinsectiseurs. On espère bien sûr, comme toujours, que vous avez trouvé cette session instructive et enrichissante. On remercie une fois de plus chaleureusement Sébastien, qui est voilà, qui intervient souvent, hein, voilà. Cette présentation, comme on vous le disait au début, donc sera disponible d'ici quelques heures sur le site internet. Enfin, de notre côté, si vous avez besoin d'informations ou d'aides spécifiques, n'hésitez pas à vous rapprocher bien sûr de l'équipe LVF. Notre savoir-faire est à votre disposition depuis maintenant près de 29 ans. Voilà, on couvre tout le territoire français, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, donc on est très présent. N'hésitez pas pour tout conseil technique. Voilà, on distribue évidemment les produits BRC, vous l'aurez compris. Nous espérons bien sûr vous revoir rapidement sur nos prochains cahiers techniques LVF. Merci encore pour votre participation à tous et votre présence. Et je vous dis à bientôt. Salut Alexandra. Salut Sébastien. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci Jean-François.